Tu veux apprendre à sublimer un portrait grâce à la retouche photo? Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment retoucher un portrait avec Lightroom, même si tu es débutant. On va voir ensemble comment ajuster l'exposition, les couleurs, les détails et donner un rendu pro à ton portrait. Mais avant ça, petite intro et on se rejoint sur le PC aussitôt après. Bien, avant que la vidéo continue, je sais que la précédente vidéo, j'avais dit comment transformer un lieu banal, votre vie du quotidien, en un spot sublime pour faire des photos ou de la vidéo, ou les deux. Tout simplement, ces derniers jours sur La Rochelle, il fait pas beau, il fait que de pleuvoir. Il y a énormément de vent et comme il fait froid, ça nous fait des ressentis un petit peu extrêmes des fois. Surtout qu'on est en bord de plage, donc ça empire. Et de plus, je suis enrhumé, je sais même pas si ça s'entend, je parle un petit peu du nez. J'ai les lèvres gercées, je me suis coupé la lèvre, donc dès que je me touche la lèvre, je douille sa race. Mais sinon, tout va bien. Du coup, c'est pour ça que je fais une vidéo plutôt dans le style tuto editing. Donc là, justement, aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça va être le portrait. Bien, maintenant que nous sommes sur notre PC, on va venir dans l'explorateur de fichiers, dans la bibliothèque, et on va venir importer notre photo de notre appareil photo ou de notre téléphone, peu importe. Donc moi, pour la vidéo, je les ai mis dans le dossier images, voilà, dans les dossiers principaux de Windows. Et ensuite, je me suis fait un autre dossier, exemple YouTube. Voilà, donc j'ai pris en portrait mon meilleur pote. Donc Gab, si tu passes par ici, gros big up à toi et merci pour ce petit tuto parce qu'il me manquait un portrait non édité. Parce que moi, je fais l'erreur de supprimer mes photos brutes une fois qu'elles sont retouchées et exportées. Mais je vous avoue que je m'en sers jamais après des photos brutes. Il n'y a que pour cet exemple-là dont j'en avais besoin. Parce qu'un client me demandera jamais, et même s'il me le demande, non. C'est comme si tu demandais à la boulangerie une baguette dont la préparation elle est faite, elle est prête à être au four, mais du coup tu lui donnes et c'est le client qui la fait cuire chez lui. Non, c'est pareil pour là. Enfin bref, merci Gab, et on continue. Bon, ce qui va être important, et vous allez le voir quand on va passer sur Lightroom, mais ça va être de classer vos photos. Bien, maintenant que nous sommes dans Lightroom, vous avez cette page qui va s'ouvrir. Les seuls onglets qui vont nous intéresser en haut à droite, ça va être bibliothèque et développement. Je vous avoue que la plupart des autres onglets, je ne m'en sers pratiquement jamais. Vous allez venir en bas à gauche dans importer. Donc là, vous avez cette fenêtre là qui va s'ouvrir, c'est tout à fait normal parce que c'est là où on va venir sélectionner nos photos à inclure dans Lightroom. Donc là, vous pouvez voir à gauche que vous avez plusieurs stockages qui sont connectés ou branchés ou installés sur votre PC. Donc voilà l'importance de classer ces photos. Parce que là, si vous classez pas vos photos, vous les avez mis comme ça à l'arrache dans votre PC, bonne chance pour les trouver. Donc là, pour vous montrer, si jamais vous utilisez les dossiers principaux de Windows, vous allez dans disque local, utilisateur, vous allez venir sur votre profil. Alors vous allez voir, en général, il vous manquera une ou deux lettres à votre profil, c'est tout à fait normal, c'est Windows qui fait ça. Donc moi, comme j'ai dit, je les avais mis dans images. Là, vous pouvez voir que j'ai déjà une photo. Si on retourne dans mon explorateur de fichiers dans images, la photo, elle est juste ici. C'est tout à fait normal. Donc voilà aussi l'importance de classer vos photos, parce que imaginez, j'aurais mis plein de photos ici, j'aurais mis 30 ans à chercher mes photos. Donc j'ai ouvert le dossier images et j'avais mis dans exemple YouTube. Voilà, et là j'ai mon portrait. Bon, en général, quand on arrive ici, vous avez plusieurs photos. Voilà, moi pour l'exemple, j'en ai qu'une parce qu'une seule me suffit largement. Donc ce que vous faites, c'est que vous décochez toutes les photos. Et ensuite vous appuyez sur votre touche CTRL si vous êtes sur Windows ou commande sur Mac et vous allez ensuite sélectionner chaque photo, ainsi de suite. Bon, moi du coup ça fait toutes les photos parce que j'en ai qu'une. Une fois que vous avez sélectionné toutes vos photos, vous allez voir en bas à droite, il y a conserver, importer, annuler. On clique sur importer, rien de plus simple. Bien, une fois que vos photos sont importées, vous allez toutes les voir ici, ça veut dire qu'elles sont importées dans Lightroom. Donc c'est les photos que vous allez pouvoir venir retoucher aussitôt après. Par la même occasion, vous allez avoir une galerie qui va s'afficher en bas. Bien, maintenant nous allons venir cliquer sur développement. Une chose qui est utile lors de la retouche photo, ça va être de venir de cliquer en bas à gauche, juste ici, sur alterner entre avant-après. Donc là, vous allez avoir la photo brute et la photo lors de la retouche. Admettons, j'augmente les hautes lumières, je baisse les ombres, les blancs et je mets une surexposition. On peut voir la photo après et la photo avant. Comme ça vous donne un aperçu vers quelle couleur voulez-vous tourner, vers quelle exposition. Enfin voilà, vous avez compris. Le avant-après quoi. Moi en général, je fais 100. Bien, on va commencer par les réglages de base, donc l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Donc là, le but de l'exposition, ça va être de venir trouver un équilibre sans cramer les hautes lumières.
Donc là je vais venir augmenter un petit peu l'exposition comme elle est sous-exposée, trouver un bon petit équilibre. Là je vais garder un petit peu de noir parce que là on va passer au contraste et vous allez voir que mettre un petit peu de contraste, garder des tons sombres, ça va donner un petit peu de relief à votre photo. Donc là ce que je vais faire c'est ajouter un petit peu de contraste, pas trop, très légèrement, hein. Moi 4 ça me suffit largement. Là je vais venir baisser un petit peu les hautes lumières pour venir récupérer du détail dans les zones lumineuses, voilà, notamment dans le fond, mais surtout sur mon sujet, surtout sur son visage. Là je vais venir augmenter encore une fois un petit peu les ombres pour récupérer un petit peu de détail dans la basse lumière. Voilà, pas trop non plus, à 29 on est pas mal. Là je vais venir toucher un petit peu au blanc et noir. Pardon ? C'est très bizarre comme phrase, mais il n'y a pas trop le choix. Vous voyez, on peut vite voir qu'on peut vite cramer le blanc. Alors ce que vous pouvez venir faire, c'est lorsque vous allez venir sélectionner votre blanc, vous allez venir appuyer sur votre clavier, si vous êtes sur Windows sur Alt, et sur Mac, vous appuyez sur Options. Donc là si j'appuie sur Alt, là par exemple pour vous montrer, voilà. Là tout ce qui apparaît en blanc, c'est tout ce qui se crame. Donc là ça va être de venir trouver l'équilibre. Donc là soit on enlève, et là on a un bon équilibre sur la photo dans les tons noirs, c'est la même chose. Là on crame dans le noir, bah du coup ça va être de venir trouver un bon équilibre. Alors bien sûr si vous augmentez à fond, bon votre photo on a l'impression qu'elle est un peu fade, voilà. Donc le but c'est de garder quand même un minimum de noir. Moi ce que je fais en général c'est sur des portraits bien éclaircis comme ça, bah, le noir je le fais à l'œil, parce qu'après après ça va dépendre de votre retouche à vous, hein. Faut laisser place aussi à votre créativité. Moi en l'occurrence je vais dire faire ressortir un petit peu. Donc à plus 10, on est pas mal. Là, ce qu'on va pouvoir venir toucher, c'est aussi la température. Donc votre photo, vous allez voir, va être plutôt d'un ton jaune ou d'un ton bleu. Là, on peut voir comme le soleil tapait bien, que la photo, elle est un petit peu jaunâtre. Donc là, on va venir tirer un petit peu dans le bleu. Très légèrement. Là, on récupère une couleur un petit peu plus naturelle. Maintenant, on va venir parler de la vibrance et de la saturation. La vibrance agit sur les couleurs les moins saturées, tandis que la saturation, lui, va augmenter toutes les couleurs de manière uniforme. Donc là, ce que je vais faire pour du portrait, en général, je baisse un peu la vibrance. Mais là, pour du portrait, je vais venir en rajouter un tout petit peu. Voilà, pas trop. Voilà, plus 15, on est pas mal. Et la saturation, pareil, je vais pas trop le pousser de façon à garder quand même un aspect naturel des couleurs, parce que si je tire trop, on est complètement abusé dans le bail. Donc là, pareil, je vais remettre à 0 pour que vous voyez bien la différence. Mais voilà, je vais venir tirer un tout petit peu dans les couleurs. Voilà, plus 20, on est pas mal. Et on voit que voilà, je récupère quand même un petit peu de ton jaune, mais ça donne un petit côté, un petit peu de chaleur parce qu'il y avait le soleil. Parce que la température permet aussi de donner un peu un code temporel. Là, on sait qu'on est en hiver. Déjà parce qu'il porte un manteau, et si je refroidis un petit peu la photo, on peut comprendre qu'il fait un peu froid. Si mon sujet est un petit peu jaunâtre, ça donne un petit aspect un petit peu chaud grâce au soleil. Bien, une fois qu'on a fini avec les réglages de base, on peut fermer, vous pouvez laisser ouvert comme vous voulez. Moi je vais le fermer pour vraiment montrer étape par étape la retouche photo. On va pouvoir venir dans courbe des tonalités. Alors ça en général, vous voyez, je m'en sers pas trop, mais voilà, au moins ça permet de nous aider un petit peu à équilibrer la photo en plus. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer, mais en général cette courbe là je l'utilise pas, je vais utiliser celle qui est entre le rouge et justement cette courbe là, donc juste ici, la courbe à point. Là ça va pas me servir à grand chose parce que on a déjà bien touché à la saturation et tout, mais je vais venir faire un petit S, c'est la règle du photographe. Hop, on monte un peu là, on baisse un petit peu là. Des fois il n'y a pas besoin de grand chose. Et encore ma photo je la trouve pas mal là. Après encore une fois c'est chacun ses goûts et tout, mais la photo je l'aime bien comme ça. Donc là on va venir toucher au mélangeur de couleurs, appelé aussi outil TSL, donc teinte, saturation, luminance. Donc là je vais vous montrer comment améliorer un petit peu les tons de peau, parce que là on peut voir que c'est un peu trop jaune, on a l'impression que mon sujet est malade. Donc là les couleurs de peau ça va être avec le orange et le jaune. Donc le orange par exemple je vais pouvoir venir le tirer plus vers un côté un petit peu plus rouge rosé un petit peu, et là on est pas mal. Là si j'enlève, voilà, je vais redonner une petite couleur un peu plus cool quoi. Le jaune pareil ça va venir retoucher un petit peu ses tons de peau, mais là on peut voir principalement que ça va toucher aussi son manteau parce qu'il était un petit peu vert, mais avec le soleil ça la rend... c'est principalement la couleur jaune qui ressortait. Et je vais mettre un aspect un petit peu plus orangeâtre parce que j'aime bien ce ton de couleur, ça me rappelle un petit peu l'automne. C'est des tons de couleur que j'aime beaucoup. Tac, mais pas trop, de façon à ce qu'on comprenne on reste quand même en hiver. Donc là pareil, pour les deux je suis à -16. Le reste des couleurs, j'ai pas trop besoin d'y toucher parce que le fond, en vrai, on s'en fout un petit peu. Là ce que je vais venir pouvoir retoucher aussi, c'est le bleu pour le ciel. Bon, j'ai qu'un tout petit coin, mais si y a beaucoup de ciel en arrière-plan, c'est pas mal d'y toucher. Bon là, pour l'exemple, je vais venir
montrer, mais si vous voyez en haut à gauche, si je fais un avant-après, voilà, la couleur du ciel. Et ça retouche même un peu les couleurs en fond, les petites couleurs qui touchent un peu au bleu. Donc ça en général, je le tire toujours vers le cyan pour le ciel ou même pour des lacs. Je trouve ça très joli. Mais là, il n'y a pas besoin d'en abuser. Je vais le mettre à moins 13, on est pas mal. Là, dans la saturation, dans le cas du portrait, ça va venir adoucir un petit peu la teinte de la peau. Donc là, notamment l'orange, je vais venir le baisser un tout petit peu. Un tout petit peu à moins 20, on est bien. Là, on a un ton plus naturel. Donc là, pareil, je vais venir baisser un tout petit peu. Moins 12, on est pas mal. Et le bleu, par contre, je peux venir le raviver. Soit au contraire, donner un aspect gris. Après, c'est en fonction de votre créativité, je peux faire en sorte que tout le fond soit totalement gris, ou mon personnage totalement gris avec un fond coloré. Voilà, c'est de la créativité avant tout, hein. Mais là, en l'occurrence, je vais venir juste donner un tout petit peu de saturation à ma couleur, ouais, plus 2 et encore. Et la luminance, ça va permettre vraiment d'ajuster un petit peu plus au détail près. La peau ou même la photo en général. Donc là, pour le ton orange, si je vous montre, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir baisser un chouïa, voilà. Ensuite, pour le jaune, pareil, je vais pas venir trop le baisser un chouïa, à moins 4. Et pour le bleu, là, je vais venir éclaircir un petit peu le ciel, voilà. Là, on n'est pas trop mal. Là, on va venir faire de la retouche localisée, donc dans l'onglet masquage, juste ici. Et là, vous allez pouvoir créer des masques, soit qui entourent directement le sujet. Donc là, c'est Lightroom qui détecte justement votre sujet. Donc là, on peut voir qu'il l'a très bien détecté, qu'il fait très bien le contour. Il a compté les branches sans compter à travers le verre, donc ça c'est cool. Le ciel par exemple, là voilà, il le fait super bien. Il a compris que le ciel c'était juste ça. Vous allez pouvoir du coup sélectionner l'arrière-plan. Bien sûr, il sélectionne aussi le ciel parce que ça fait partie de l'arrière-plan. Après, vous allez pouvoir venir faire des petites retouches. Vous faites bien attention que c'est votre masque actuel qui est sélectionné parce que vous pouvez avoir plusieurs masques, hein. De toute façon, vous allez bien le voir parce que ça va vous sélectionner la zone qui va être retouchée en rouge. Donc pour le masque 1 par exemple, vous pouvez voir que les branches là pour le coup elles sont prises dans l'arrière-plan. Donc là, ce que je peux venir faire sous mon masque, on voit arrière-plan et on peut voir soustraire. Et là, je vais venir utiliser l'outil pinceau. Et là, avec la roulette de votre souris, soit vous pouvez agrandir votre zone, vous pouvez venir mettre un contour progressif. Donc là, ce que je vais venir faire, bon, ça va être en time-lapse parce que ça prend du temps. Vaut mieux prendre du temps et que la photo soit la plus professionnelle possible que de faire ça un petit peu à l'arrache et qu'on voie tous les petits détails et que ça soit pas beau du tout. Donc là, je vais venir zoomer dans ma photo. Donc là, je me mets justement en contour progressif 0 parce que la branche de lunettes, elle est nette, quoi. Donc je vais pouvoir venir faire ça. Donc là, on part sur un petit time-lapse et on se retrouve juste après. Voilà, une fois que vous avez fini de faire ça, vous pouvez voir par exemple que là, j'ai un petit peu trop dépassé. Et le problème, c'est que là, si je veux reboucher, en fait, je fais totalement l'inverse. Si vous faites tout d'une seule traite et que vous faites CTRL Z, voilà, ça m'annule tout, il va falloir que je recommence tout. Donc là, ce que vous pouvez faire, au lieu de faire CTRL Z et de tout recommencer, si vous faites tout d'une traite comme moi, c'est que vous allez revenir dans votre onglet où il y a votre masque d'arrière-plan. Et là, vous allez venir ajouter et vous resélectionnez votre pinceau et là voilà, comme ça vous réajustez bien correctement et là on peut voir que c'est déjà plus propre. Bon, là j'ai vraiment pris mon temps et encore j'ai pas vraiment pris totalement mon temps parce que là j'ai mis à peine 5 minutes à le faire, et si je prends bien mon temps après je zoome encore plus dans la photo et j'y vais pixel par pixel pour que ça soit le moins cramé possible. On fait attention qu'il n'y ait pas d'autres zones. Voilà, de toute façon s'il y en a qu'on oublie, on va le voir en retouchant ça, mais là ce qu'il faut venir faire c'est donner l'œil sur le visage de notre sujet parce que c'est du portrait et que c'est ça qui va nous intéresser principalement dans le portrait. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est baisser un petit peu l'exposition. Alors pas trop, même si le but, ça va être de venir pratiquement le baisser complètement. Si vous abusez du truc, là, on va avoir l'impression que notre sujet a été rajouté en Photoshop par-dessus la photo. Mais là, le but, c'est de venir un chouïa parce que vous allez voir qu'on va faire un autre réglage qui va faire qu'on va baisser encore plus l'exposition. Ensuite, notre sujet, donc ça, il n'y avait pas besoin parce que dans la retouche j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas besoin de faire ça. Donc là vous allez venir supprimer votre masque. Donc là par exemple si je fais le petit œil du masque, voilà, on voit que l'arrière-plan a été bien retouché. Le sujet n'a pas été impacté, seulement l'arrière. Là maintenant ce que je vais venir faire c'est créer un nouveau masque, un petit dégradé radial et là je vais venir le positionner sur ma photo et je vais venir centrer sur mon portrait. Maintenant que vous avez bien fait vos réglages, que vous l'avez bien mis où vous le voulez, ce qui va être intéressant parce que là
là, si je fais exposer, bah là son visage commence à être surexposé et c'est pas le but. Donc là, dans ce cas-là, c'est que je vais venir tout en haut à droite et il y a une petite coche avec marqué inversé. Si je clique dessus, ça inverse mon flou radial et toute la zone rouge, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui va être impacté. Et là, c'est ça qui va être cool et c'est pour ça que je vous ai dit que dans l'arrière-plan, on va pas venir trop baisser l'exposition parce que là, c'est ce qu'on va venir faire de façon à ce que notre œil soit attiré par le visage. Parce que le but, ça va être de faire en sorte que l'œil de nos spectateurs va être attiré principalement par le visage, ensuite par le reste de son corps, donc le reste du sujet, et ensuite l'arrière-plan qui lui va être plus ou moins vraiment sombre ou bien flou. Là, comme il est pas trop flou, on va pouvoir venir baisser un petit peu l'exposition, on est pas mal. Et moi, comme ça, la photo, elle me convient parfaitement. Là, pareil, dans cet onglet, donc dans l'onglet supprimer juste ici au milieu, vous allez pouvoir venir supprimer des petites choses. Alors bien sûr, vous avez l'IA générative. Alors moi, je vous le conseille pas. Vous pouvez l'utiliser en soi, c'est pas dérangeant. Moi, je l'utilise pas personnellement parce que Lightroom fait déjà très bien le taf tout seul sans IA. Par exemple, je sais pas, moi, ce petit truc blanc ici, je sais même pas ce que c'est un poteau, je crois, ou je sais pas. Il me dérange un petit peu. Là, si je fais détecter l'objet, bon, là, il a bien compris ce que je voulais enlever. Là, si je fais supprimer, et pour bien qu'on voie, parce qu'avec le contour, bon, ça nous cache un peu le truc, on revient ici et on voit qu'il l'a bien supprimé. Et du coup, là, j'ai l'impression que ma photo est mieux. Que si je l'enlève, bah, je vous assure que mon œil est un petit peu attiré par ça. Comme quoi, des toutes petites choses peuvent attirer l'œil, même s'ils sont pas exposés dans la photo et tout. Ça peut attirer quand même l'œil. Mais pour du portrait, ça va être principalement utile pour enlever par exemple des petites imperfections de la peau, par exemple des boutons, des points noirs, ou si le mec a des grains de beauté mais qu'il a pas envie qu'on les voie sur les photos. Bon, après, s'il a des taches de rousseur, bon, il va pas nous prendre la tête. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est venir recadrer un petit peu votre photo, donc l'angle, vous pouvez revenir rezoomer dans la photo. Voilà, vous pouvez venir faire plusieurs choses. Moi, la photo, elle me convenait très bien comme ça. Après, vous avez aussi le mode automatique. Allez, on va laisser faire Lightroom. S'il nous dit qu'elle est bien comme ça, elle est bien comme ça. Et là, notre photo, elle est terminée. Et là, si je vous montre un avant-après, juste là, voilà, on peut voir que notre photo est quand même beaucoup mieux comme ça. Je vous mets même un exemple tout de suite maintenant. On peut voir que la photo avant, elle est bien jaunâtre et tout. Et la photo après, on est sur des couleurs un petit peu plus naturelles, un petit peu plus soft, un petit peu plus cool. Et c'est plus agréable à l'œil. Et maintenant, si on met les deux côte à côte, on voit vraiment la différence. Donc là, une fois que vous avez fini, vous allez venir dans bibliothèque. Donc là, attention, toutes vos photos vont être sélectionnées. Et ça peut arriver que même pendant la retouche, il y a quelques photos, au final vous vous êtes dit, bah j'ai pas envie de les retoucher parce qu'elles sont pas belles. Donc là, ce que vous allez venir faire, c'est cliquer un petit peu dans un espace où il n'y a pas de photos. Et là, vous allez venir sélectionner vos photos en restant appuyé sur CTRL et tac tac tac, vous cliquez sur les photos que vous voulez. Donc moi, en l'occurrence, il n'y en a qu'une, donc j'ai juste à cliquer une seule fois là-dessus. Et une fois que j'ai sélectionné les photos que je voulais exporter, on va revenir en bas à gauche à côté d'importer, on va cliquer sur exporter. Là, vous avez ce petit onglet qui s'ouvre. Donc là, c'est tous les réglages au moment de l'exportation. Donc là, moi, je vous conseille un dossier spécifique, va être sélectionné. Nous, on va retourner dans l'image. Je vous déconseille de les mettre dans le dossier d'origine, parce que sinon, toutes les photos vont être côte à côte de leur photo brute. Donc là, moi, ce que je vais venir faire, c'est créer un nouveau dossier. Donc, nouveau dossier, et je vais mettre, par exemple, photo finale. Donc moi, en l'occurrence, c'était pour l'exemple de YouTube. Donc, photo finale YouTube. Je rentre dans le dossier, sélectionner un dossier, et là on peut voir le chemin. Là, pas besoin de mettre dans un sous-dossier, donc s'il est coché, vous pouvez le décocher. Catalogue, moi je vous avoue, je m'en sers pas, donc vous pouvez le décocher aussi. Après c'est comme vous voulez, hein. Vous tâtonnez un petit peu les réglages et vous verrez par vous-même. S'il y a déjà des fichiers existants, vous faites demander conseil et ensuite vous suivez les instructions, vous faites comme vous le sentez. Ensuite, la dénomination du fichier, donc s'il est décoché, je vous conseille de le cocher, et là ce que vous pouvez faire, c'est mettre non personnalisé. Donc là, là je l'ai déjà fait pour la vidéo, mais moi par exemple j'ai mis tuto photo par exemple. Si vous en avez plusieurs, entre photo et le point JPEG, il va vous mettre un numéro. Vidéo, pas besoin. Là, je vous conseille d'utiliser du JPEG. Après, si c'est pour imprimer du JPEG XL, mais nous, on va rester sur du JPEG. Là, pareil, la qualité va être sur 50, je crois, 50 ou 20 ou 30, je sais plus. Bien sûr, 100% la qualité. Là, si limiter la taille de fichier à tant de kilos est activé, vous le décochez, parce que kilos, c'est très très peu. Là, l'espace colorimétrique, moi, je vais rester sur le classique, le sRGB. Si vous avez la sortie HDR activée, vous le désactivez, c'est pas beau. La netteté de sortie, bien sûr, vous la cochez. Vous avez le choix pour du papier brillant, papier mat ou de l'écran. Donc là, moi, par exemple, cette photo, je sais que je vais la poster après sur Insta. Donc écran,
Et le gain, ça va être sur standard de base, élevé bien évidemment. Ensuite, vous pouvez appliquer un petit filigrane. Donc si c'est par exemple de la photo de soirée, par exemple pour un événement, vous pouvez créer un logo, bien sûr format PNG, donc c'est-à-dire avec le fond transparent. Vous allez pouvoir venir cocher filigrane et ensuite importer une filigrane. Donc, et le post-traitement, donc c'est après l'exportation, qu'est-ce qu'on fait? Ne rien faire, afficher dans l'exportateur, voilà. Moi je fais ne rien faire parce qu'au moins je sais où est-ce que je l'ai mise. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire exporter. Tac, une fois que j'ai quitté Lightroom, je vais pouvoir venir dans ma bibliothèque, enfin en tout cas dans mon gestionnaire de fichiers. J'avais mis mon dossier dans images, donc là on voit bien exemple pour YouTube, donc ma photo brute, si je retourne en arrière, photo finale YouTube, donc c'est le dossier qu'on a créé, et ma photo est là, retouchée, belle et propre. Donc encore une fois, je vous mets une photo avant, après, tout de suite maintenant. Donc là on peut voir la photo avant, et maintenant la photo d'après. Et maintenant les photos côte à côte et on voit une belle différence. En tout cas, ce tuto est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien aidé. J'espère que vous aurez appris certaines choses, même si vous faites déjà sûrement un petit peu de retouches. Mais en tout cas, pour les débutants, si vous avez appris quelque chose, si ça vous a énormément aidé, n'hésitez pas à liker et à me le dire dans les commentaires. Si vous avez eu l'impression qu'il manquait quelque chose, n'hésitez pas à le partager aussi dans les commentaires. C'est un espace de partage. Voilà, ça peut venir améliorer la vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, je le redis encore une fois, mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça m'aide pour le référencement des vidéos. C'est totalement gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. En attendant, maintenant, je vais aller finir de monter la vidéo. Je vous souhaite une bonne retouche et une bonne pratique en photo. Salut!